Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du 7 octobre 2019. Donc, avant même de procéder à l'ouverture de la séance, je vous invite à prendre un petit moment de silence. Merci. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Madame Sarah, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel, merci. Alors, vous avez reçu par voie électronique le projet d'ordre du jour qui se lit comme suit. Donc, 1, ouverture de la séance. 2, ordre du jour. 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2019. 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. 5, correspondance au 4 octobre 2019. 6, administration générale et gestion financière. 6.1, règlement numéro 851-19, autorisant le surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige lors d'une opération de déneigement d'un chemin public pour adoption. 6.2, règlement numéro 852-19, modifiant le règlement numéro 832-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 265 000 pour les honoraires professionnels du garage municipal. 6.3, achat de pavage en vrac pour l'année 2019, décompte progressif des coûts numéro 3. 6.4, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau. Lot 2, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. 6.5, programme d'infrastructure municipale d'eau pour le lot 2, dépôt d'une demande d'aide financière. 6.6, demande d'aide financière au programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia pour l'appel de projet 2019. 6.7, programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, dépôt d'une demande d'aide financière. 6.8, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour la mise en commun et l'acquisition d'un chargeur sur route. 6.9, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour la mise en commun et l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue. 6.10, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour la lutte contre la berce spondyle. 6.11, le point 6.11 est retiré de l'ordre du jour. 6.12, entente avec Via Rail Canada, renouvellement du bail de location de la gare. 6.13, vente d'une partie du lot 3 429 433 du Cadastre du Québec à l'entreprise 9178-3787 Québec Inc., désignation des signataires. 6.14, Office municipal d'habitation d'Amqui, acceptation des états financiers et versement additionnel pour la participation au déficit des HLM et du programme supplément au loyer. 7, ressources humaines et technologies de l'information. 7.1, grief numéro 2019-06, 2019-07, 2019-08 et 2019-09 du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, dépôt. 8, travaux publics et hygiène du milieu, aucun sujet. 9, urbanisme 9.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 17 septembre 2019. 9.2, projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour les lots 3 164 412, 3 164 413, 3 165 437 et 3 165 438 du Cadastre du Québec, situé au 49 boulevard Saint-Benoît, donc un projet de rénovation du bâtiment principal. 9.3, projet assujetti au règlement sur le PIA, donc le numéro 617-05 pour les lots 3 165 832 et 3 165 834 du Cadastre du Québec, situé au 34 et 36 rue du Pont, projet d'affichage et de rénovation du bâtiment principal. 10, développement économique durable, aucun sujet. 11, loisirs et culture, 11.1, appel d'offres sur invitation, réfection de la toiture de la bibliothèque Madeleine Gagnon, adjudication du contrat. 11.2, demande au ministère du Transport du Québec, implantation d'une traverse
piétonnière sur l'avenue du Parc à proximité de l'école secondaire Armand-Saint-Paul. 12, demande de dons et commentaires, aucun sujet. 13, représentation, congrès et formation. 13.1, rencontre de l'Association des professionnels en loisirs municipal du Bas-Saint-Laurent le 7 novembre 2019 à Saint-Luc, autorisation de déplacement. Point 14, affaires nouvelles, aucun sujet. Point 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Point 16, période de questions et commentaires des élus. Et au point 17, levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'acceptation de cet ordre du jour-là. Je propose, M. le maire. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Egide. Au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2019 pour adoption. Donc, vous avez reçu par voie électronique le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il est conforme aux discussions tenues? Si oui, je prendrai une proposition. Je vais proposer. Madame Sylvie, vous en faites la proposition. Appuyée par M. Normand. Merci. Point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Alors, on a des gens dans l'assistance. Si vous voulez interpeller le conseil municipal, je vous invite à vous présenter au micro et à vous nommer et nous faire l'objet de votre intervention. Bonsoir. Mon nom, c'est Daniel Saint-Onge. Moi, je viens pour avoir des nouvelles pour la rue Robert-Pilot. Là. On attend toujours pour avoir des lumières dans la rue, puis je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là. On trouve qu'il fait noir le soir là, quand on se promène. Bien, merci de votre préoccupation, M. Saint-Onge. Je ne sais pas si ça fait un lien avec le document qui était reçu du côté de M. Richard. Oui. Oui, j'ai envoyé... Oui, c'est une pétition signée par tous les propriétaires sur la rue Robert-Pilot. C'est qu'eux autres, mais c'est ça, comme il dit M. Saint-Onge, il fait noir, ils n'ont pas de lumière. Ils ont une lumière dans le pied dans le bas de la rue, et tout le long en montant, il n'y a aucune lumière. Alors, il m'a présenté une pétition hier, dimanche, sur l'heure du souper, à ma résidence. Alors, c'est ça, je l'ai accepté. Alors, maintenant, ce que j'ai fait, on l'a remis ici à la ville. Ça va être à l'étude, ça va passer, je sais pas, lors de la prochaine réunion, prochaine séance du conseil. Mais définitivement, qu'ils ont besoin au moins de lumière sur cette rue-là. En fait, à partir du moment où votre document a été déposé, M. Saint-Onge, on va le traiter effectivement. Vous nous interpellez ce soir, mais vous avez, pas plus tard que le week-end dernier, déposé une pétition. Alors, à partir du moment où la pétition a été reçue par M. Richard, il m'en a fait part ce matin. On l'a soumis du côté de la greffe pour fin de suivi. Fait que là, vous n'avez pas d'idée quand que ça peut avoir lieu? Là. Bien, écoutez, si on va commencer par regarder quelle est la réalité, c'est quoi les exigences, c'est quoi les distances minimales requises pour l'implantation de lampadaires. Donc, on va regarder si nos règlements en termes d'implantation de luminaires sont conformes à ce qu'il y a du côté de Robert-Pilot. On va vous assurer un suivi. Mais ça serait prématuré de vous répondre dans un sens ou dans l'autre ce soir. C'est beau, merci. Merci de vous être déplacé, M. Saint-Onge. Autre préoccupation. Moi, j'étais à 311 des Forges, Paul-André Boudreau. Bonsoir, M. Boudreau. Bonsoir. Puis, de voir s'il y a d'autres choses, changements à cette affaire-là. Là. Écoutez, non, le dossier n'a pas évolué autre que le fait qu'on est toujours à la recherche de solutions, mais la problématique, elle est la même que celle qu'on a présentée à la dernière séance. Donc, le dossier n'a pas évolué de notre côté. Je ne sais pas de votre côté si vous avez regardé pour tenter ce que le marché immobilier donnerait de votre côté. C'est pas moi qui en ai le problème, là. C'est vous autres qui avez fait le problème. OK. D'accord. Alors, si de votre côté, il n'y a pas de nouvelles démarches, il n'y a pas de nouvelles démarches non plus du côté de la Ville d'Amour. Alors, je ne sais pas si vous voulez avoir d'autres précisions, mais s'il n'y a pas de nouveau de votre côté, les préoccupations que vous avez exprimées à la dernière séance, on les a entendues, on vous a donné des réponses à cet effet-là, qu'il n'y avait pas d'évolution dans la mesure où, si jamais il y a une situation où on a quelqu'un qui est intéressé par votre résidence, on va faire part de cette préoccupation-là, mais autrement, le dossier n'a pas
n'a pas progressé. Dans mon bord, ça donne rien de dire me mettre ma maison en vente. Il y a le même problème, c'est mon problème. Tout le monde le savent, là, le problème. Oui, oui, mais vous nous demandez s'il y a des nouveaux du côté de la ville d'Amqui. La réponse est non. Le dossier n'a pas évolué depuis la dernière séance où vous êtes présenté ici. On va revenir à l'appui une autre fois. Vous avez le droit de vous déplacer, M. Boudreau, à chacune de nos séances publiques. Merci de vous être déplacé. Autre question ou commentaire de la part des citoyens et citoyennes présentes dans la salle? Sinon, je vais nous amener au point 5, correspondance au 4 octobre. Donc, vous avez reçu la liste des correspondances reçues. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires en regard de ces documents-là ou est-ce qu'il y a des éléments d'intérêt de votre côté? Alors, s'il n'y a pas de commentaires, je nous amène au point 6, Administration générale et gestion financière. 6.1, règlement numéro 851-19, autorisant le surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige lors d'une opération de déneigement d'un chemin public pour adoption. Alors, est-ce que c'est... Oui, 6.1, c'est sommaire du règlement numéro 851-19, autorisant le surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige lors d'une opération de déneigement du chemin public. Considérant que les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière confèrent à la Ville le pouvoir d'adopter un règlement autorisant, sur toute une partie d'un chemin dont l'entretien est à la charge, un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite se prévaloir de cette disposition dans le cadre des opérations de déneigement des chemins publics avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg, et ça dans le secteur où la vitesse permise est de 50 km ou moins. Objet du règlement. Le règlement a pour objet de permettre que le surveillant de la souffleuse à neige soit situé dans une camionnette à l'avant de la souffleuse, plutôt qu'à pied. La portée du règlement. L'exception prévue au présent règlement ne s'appliquera que pour les chemins publics prévoyant une vitesse permise de 50 km au moins et ne comportant pas de trottoir scolaire. Les rues ou tronçons de rue pour lesquels cette exception trouvera application sont détaillés en annexe 1 du présent règlement. Un rapport garantissant que les normes de sécurité élevées seront respectées en tout temps dans le cadre de la mise en application du présent règlement figure à l'annexe 2. Aucun coût n'est à prévoir. Le mode de paiement et de remboursement, c'est tout ce que j'ai à lire. Ça fait pour le moment. On peut rappeler que ce soir, on est en adoption d'un règlement. Il y avait eu une adoption à la séance précédente, donc le 16 septembre. On avait procédé à dépôt du projet de règlement. Ce soir, on serait en adoption de ce règlement. Alors, s'il y a des questions, des commentaires de la part des élus, sinon, on prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous allez en faire la proposition et vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. 6.2, règlement numéro 852-19, modifiant le règlement numéro 832-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 265 000 pour les honoraires professionnels du garage municipal, là également pour adoption ce soir. J'ai encore le sommaire du règlement numéro 852-19, modifiant le règlement numéro 832-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 265 000 $. Considérant que le projet de réfection du garage municipal s'est transformé en projet de reconstruction du garage municipal et qu'il nécessite des services professionnels supplémentaires à ce qui avait été prévu initialement par les adjudications de contrats pour l'élaboration des plans et devis en architecture et en ingénierie, en date du 21 août 2018. Considérant que la Ville d'Amqui avait décrété à l'origine, par le biais d'un règlement numéro 832-18, une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour les honoraires professionnels en lien avec la réfection du garage municipal. Objet du règlement.
Le présent règlement a pour objet de la modification du règlement numéro 832-18 pour autoriser une dépense et un emprunt de 415 000 $ pour les services professionnels en lien avec le projet de reconstruction du garage municipal, plutôt que pour une dépense et un emprunt initialement autorisé à 150 000 $. La portée du règlement. L'emprunt sera effectué au profit de l'ensemble du territoire de la ville d'Amqui, puisque le garage municipal est un bien au bénéfice de toute la population. Le coût. Le présent règlement prévoit un coût supplémentaire de 265 000 $ à ce qui avait été initialement demandé et approuvé. Le mode de financement de paiement et de remboursement. Le présent règlement sera financé sur 5 ans. L'emprunt sera remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables, à même les taxes foncières générales. Le remboursement en capital et intérêts sera environ 100 000 $ par année, sous une réserve au taux d'intérêt à 2,5 %. Ces dépenses seront admissibles au programme de réfection et construction des infrastructures municipales RICIMI et donc subventionnables à hauteur de 65 %. Merci, M. Gide. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Faites la proposition et vous êtes appuyé par Bien, M. le maire. M. Normand. Merci. 6.3. Achat de pavage en vrac pour l'année 2019. Décompte progressif des coûts numéro 3 pour acceptation. Est-ce que j'ai M. Stéphane? Oui, M. Stéphane. Donc, décompte progressif numéro 3, c'est pour des quantités de pavage achetées le mois dernier. 66 tonnes, 17, un montant de 137,50 la tonne. Là-dessus, il y a un ajustement de bitume là, pour le mois de septembre. Donc, on en est pour un montant là, de 9 506,22 avec taxes et ajustements. Bien. Des questions, des commentaires sur ce décompte-là? Sinon, on a une proposition. Mme Sylvie? J'appuie, M. Appuyé par M. Richard. Merci. 6.4. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale. Donc, le programme Primo pour le lot 2, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. M. Stéphane. On va protéger la voix de notre directrice générale, je pense, si vous êtes d'accord. Moi aussi, je commence. Donc, dans les travaux d'optimisation du palier fabrique, on avait le lot 2 qui concernait tout ce qui était la mise à niveau des infrastructures des eaux usées. Donc, c'est des travaux qui sont prévus, qu'on attend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, mais qui sont quand même prévus pour 2020. Donc, on a un programme là, qui est ouvert, là, que la MRC nous a dit qu'il était possible de déposer, puis que l'aide financière peut atteindre 85 %. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les travaux prévus dans notre lot 2, on le dépose au programme Primo, puis on espère fortement d'être accepté dans ce programme-là pour avoir une aide financière de 85 %. Donc, les travaux sont estimés à 2 112 000. Présentement, on avait prévu payer avec la TEC. Donc, ça pourrait nous épargner de sauver des sommes. Si on se rappelle vite fait, là, ce qui est l'ensemble des travaux du lot 2, c'est tout ce qui est la mise à jour des étangs d'épuration, donc les moteurs dessoufflants, les lignes d'air, les aérateurs, puis la mise à niveau aussi de notre station principale des eaux usées, SPA, qui est changement de moteur, des clapets et des vannes. Ça résume. Alors, ça viendrait donner un petit coup de main à nos coffres. Donc, dans la mesure où, si effectivement, on n'a pas besoin d'utiliser l'aide qu'on a du côté de la taxe sur l'essence et qu'on peut avoir accès au programme Primo, financement 85 %. Ça serait une excellente nouvelle sur un projet d'investissement de 2 millions. Alors, donc, voilà, la présentation a été faite. Le travail avait été avancé, mais on va essayer de s'insérer dans la séquence, avoir accès à cette aide gouvernementale-là, cette nouvelle aide-là. Les critères ont été révisés, ce qu'on peut comprendre, là.
et espérer qu'on est capable de réaliser nos travaux pour le printemps 2020, ce qui est visé. Oui, c'est printemps, été 2020, là, mais bon, Fin du printemps. Espérons 2020. Fin du printemps. On attend le certificat d'autorisation du ministère Oui. de l'Environnement. On sait qu'il y avait que... une dizaine de mois, là, Oui. un coup qui ont commencé à analyser le dossier. Ouais. Là, on est dans la pile. On n'a pas commencé Ouais. à analyser. Donc, On aura probablement, si les échéanciers s'attirent, à faire des interventions politiques, mais pour l'instant, on va se concentrer à déposer ce projet-là dans le cadre du programme privé. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose seulement. Monsieur Richard, vous en faites la proposition. J'appuie. Monsieur Michel. Alors, dans ce cas-ci, c'est confier un mandat au service de génie. Le montant du mandat, je comprends qu'on avait 2 projets ensemble, là, mais au Oui. total, c'est 6 500, je pense, les 2 mandats. 6 500, c'est plus au niveau du FIMO. Pardon. Puis, c'est plus au niveau aux alentours d'1 000 OK, d'accord. Parce que dans le fond, le projet est monté. C'est la firme Stantec qui l'a fait OK. dans le dossier d'optimisation du palier fabrique. OK. Donc, c'est Le vraiment... mandat, c'est de nous aider à déposer dans le programme. Oui, exact. D'accord. C'est pour un montant d'environ 1 000 Ouais. OK. Voilà. 6.5, donc le même programme d'infrastructure, donc pour le lot 2, c'est vraiment le dépôt d'une demande d'aide financière dont on vient de parler. Oui, c'est ça. FIMO, un autre programme. Ça, c'est plus au niveau des renouvellements. On est encore dans Primo. C'est toujours là l'idée de déposer au programme. Là. On va confier un mandat. OK, je vais proposer pour la financière 6.6. OK? Donc, on a fait la présentation de l'OBAL, mais dans ce cas-là, une autre résolution pour... Oui. OK? Madame Sylvie, appuyée par Madame Sarah. Alors, on irait au deuxième mandat, donc en 6.6, demande d'aide financière au Fonds pour l'infrastructure municipale, dans ce cas-ci, le FIMO. Donc, encore là, un mandat au service de génie. Puis on verra qu'au point suivant, là, on aura le dépôt d'une demande. Donc, je vous laisse présenter le projet, M. Stéphane. Puis, Oui, dans le fond, FIMO, lui, c'est un volet qui touche plus le renouvellement des conduites. Donc, selon le plan d'intervention à jour là, de la ville d'Amqui, on a sorti des rues qui sont un peu plus problématiques, des tronçons de rue. Donc, on en a identifié une douzaine qui a été estimée là, par la MRC à plus ou moins 5 millions, là, on va dire, en gros. Le programme limite à 5 millions, donc on peut déposer jusqu'à 5 millions. Il y a 3 dépôts de programme, dont 2019, 2022 et 2024, qui nous laissent jusqu'en 2027 pour réaliser les travaux. Donc, la stratégie est, c'est de déposer pour le plus près possible de 5 millions, puis d'étaler nos travaux jusqu'en 2027. Faire seulement un dépôt au programme, parce que la NRC nous a dit qu'un coup qu'on a déposé une fois et qu'on a accepté, on n'est plus prioritaire pour les autres années. Donc, c'est ça. La stratégie est de déposer une fois puis de l'étaler jusqu'en 2027. Donc, une douzaine de tronçons de rue pour 5 millions. Puis ça, c'est subventionnable à 80 %. Alors, c'est une excellente nouvelle là aussi, dans la mesure où on sait qu'on a à faire, il y a des tronçons de rue qui ont besoin d'être, en termes d'aqueduc et d'égout, d'être remplacés. Alors, on aura ces programmes-là. Évidemment, quand on fait le fond, ben, on refait le dessus en même temps. Donc, il y a des tronçons de rue. Des fois, les gens nous demandent, ben, ce tronçon-là, il est magané, pourquoi vous ne le refaites pas? Ben, c'est parce qu'il faut aller travailler le sous-sol avant de refaire le dessus. Alors, des fois, ça fait partie des critères qu'on doit retenir, là, des fois, pour faire du resurfaçage, là. Alors, un beau programme. On espère là, aussi qu'on pourra être admissible. Des travaux pour 5 millions, mais quand on ramène ça sur une aide gouvernementale de l'ordre de 80 %, ça veut dire 1 million sur 7 ans, bien, ça nous donne l'occasion d'étaler là, la capacité financière de la Ville de réaliser ces projets-là. Mais je pense que tout programme dans lequel on peut avoir accès à des aides gouvernementales aussi élevées, je pense qu'on doit s'assurer d'aller chercher ces aides-là. Monsieur Gilles, J'en fais la proposition, on M. en le fait la maire. proposition pour le mandat, dans un premier temps, confier Oui. le mandat à la MRC. Vous êtes appuyé par M. Michel. Et le deuxième 6.7, dans ce cas-ci, c'est avoir une résolution pour déposer comme telle la demande d'aide financière. J'ai besoin là aussi d'une proposition. Je propose, M. le maire.
M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sylvie. Merci. On sera au point 6.8. Programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour la mise en commun et l'acquisition d'un chargeur sur roue. Oui, dans le fond, un autre programme qui est ouvert, qui soutient jusqu'à 50 jusqu'à 50 000 par équipement. Donc, c'est la mise en commun. Il faut faire le partage avec d'autres municipalités. Chargeur sur roue, ce qu'il faut comprendre, là, c'est pour remplacer la chenillette. Donc, c'est des mini-chargeurs là, qui vont faire le déneigement des trottoirs. Nous, principalement l'hiver, mais on va pouvoir s'en servir aussi l'été pour les travaux de plus petite taille. Donc, pour le mini-chargeur sur roue, la municipalité de Val-Briand veut se jumeler à nous. Eux vont pouvoir s'en servir là, pendant la période estivale. Donc, c'est pour déposer dans le programme d'aide financière, de soutien à la coopération municipale. On évalue l'achat de ce petit loader-là là, à 100 000, 110 000. Donc, on devrait atteindre là, 50 000 maximum. C'est très avantageux. Donc, le coût de l'équipement nous reviendrait à environ 60 000. En fait, on avait déjà un besoin qui était inscrit dans nos plans d'investissement. L'idée d'avoir accès à cette aide-là, donc partager le projet avec une autre municipalité, ça nous permet d'aller chercher une aide là, de l'ordre maximale de 50 000. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a déposé. Il faudra voir, probablement que ça sera très populaire comme demande, comme subvention. Il faudra voir tous les projets qui seront présentés, s'ils vont tous pouvoir être acceptés. Mais voilà, on fait l'effort d'en déposer quelques-uns du côté de la ville d'Amco. Alors, dans ce cas-ci, donc un chargeur sur roue, avec la collaboration de la municipalité de Val-Briand. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Madame Sarah, vous avez proposé, appuyé par M. Gilles. Dans le même sens, dans le même esprit, on a 6.9, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour la mise en commun et l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue. M. Stéphane. Exact. Bon, une pelle mécanique sur roue, la problématique qu'on a les étés, c'est que des pelles mécaniques sur roue, il n'y en a pas beaucoup disponibles. Quand ça vient le temps d'en avoir besoin, ben souvent, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils sont sur d'autres chantiers ou sont ailleurs. Nous, pour travailler dans les rues, sur l'asphalte, bon, c'est avantageux d'avoir des pelles sur roue. Sinon, ben c'est sûr que ça peut faire d'autres ouvrages aussi, là, on sait qu'on en a besoin. Donc, la municipalité de Saint-Léon est prête à embarquer dans le projet. Donc, ça serait pour déposer. Là, aussi, on sait qu'il y a un coût d'un équipement comme une pelle sur roue. Oui, ça peut dépasser les 100 000 aussi. Donc, 50 de 100 000 qui est le maximum. Là, il y aurait une possibilité d'un 50 000 à aller chercher là, dans ce secteur-là aussi. On comprend que ce sont des équipements qui vont être, dont la Ville d'Amqui va être propriétaire. Et il y aura des ententes avec soit, dans ce cas-ci, Saint-Léon, mais sur le point précédent, Val-Briand, sur un nombre d'heures en termes d'utilisation, de façon à répartir la facture en fonction de l'utilisation. Ce qui fait l'affaire également de la municipalité avec laquelle on a travaillé ce projet-là. Ce que je peux quand même me permettre de souligner le travail de notre trésorier dans ce dossier-là, donc Michael, qui était prêt, dès que la subvention est sortie, il a regardé dans quel cadre on avait des besoins. Dans le cadre, on pouvait aller chercher des économies. Un établissement, un partenariat. Alors, il n'est pas avec nous ce soir, Michael, mais je pense qu'on peut y faire un petit coup de chapeau dans le cadre de l'énergie qu'il a consacrée à ces projets-là. Donc, alors voilà, cela étant. Je vais faire la proposition et j'aurais peut-être quelque chose à rajouter, M. le maire. Allez-y, M. Pour donner l'information aux gens, c'est que dans nos tranchées, avec la pépine qu'on avait, on n'est plus capable d'aller là parce qu'on est hors. On est très à risque parce que la cage, tout ça, c'est beaucoup trop pesant. Fait qu'avec la pelle comme on a là, M. Stéphane, vous pouvez peut-être enchérir un peu? Oui, c'est ça. Quand on fait des tranchées, là, des bris d'aqueduc, des refoulements d'égouts, peu importe, le bateau il est vraiment limite. Là, on travaille avec des caissons de sécurité, là, des boîtes de tranchées. Puis, selon les normes de la santé et sécurité, là,
On est vraiment à la limite d'utiliser là, le backhoe pour manœuvrer le caisson. Sinon, l'occasion, on peut faire des locations de pelles. Oui. C'est ça, hein? Quand on n'a pas les outils, on va en location, là, on a des frais. Voilà. Je pense aussi que notre trésorier nous avait fait des montages financiers comparables. Là. On aura un gain avec les années. Sans tenir compte là, de cette subvention-là, on avait déjà un montage financier qui montrait l'intérêt de faire l'acquisition, plutôt que d'être en location. Alors, donc, M. Gilles, vous en faites la proposition. Ouais, j'en fais la proposition. Puis c'est pour sécurité au travail aussi. Oui. Là, faut renchérir là-dessus. Il faut protéger nos employés. Alors, quelqu'un pour appuyer cette proposition-là? J'appuie, Gilbert. M. Normand, merci. Au point 10, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, donc un troisième projet qui a été déposé, préparé par notre trésorier, M. Michael. Dans ce cas-ci, c'est pour le dépôt, oui, d'une demande financière pour la lutte contre la berce spondyle. Est-ce que c'est vous, M. Jonathan? Je vais prendre, Okay. le relais. Je remercie beaucoup Stéphane de son aide. En fait, pour la berce spondyle, on s'est adjoint de la municipalité de Lac-aux-Saumons pour pouvoir faire le dépôt dans ce programme de subvention. C'est le même principe que pour le chargeur sur roue ou la pelle sur roue, mais uniquement dans ce cas-ci, c'est plutôt pour avoir une collaboration avec la municipalité de Lac-aux-Saumons pour tenter de trouver des solutions pour contrer la berce spondyle. Actuellement, le montage financier, on n'irait pas nécessairement chercher le maximum de ce qui est déposé, mais ça dépend des équipements, ça va dépendre de la formation qui va être offerte et également des employés qui vont être sur le terrain. Mais c'est important de rappeler que cet été, la ville d'Amqui avait embauché 2 étudiants qui ont fait toute la période estivale à soit faire de l'arrosage avec l'entreprise Maurice Bélanger ou bien à faire de l'arrachage manuel. Alors, l'objectif en appliquant dans ce programme de subvention-là, c'est de continuer à faire des interventions terrain. Bien, donc c'est un élément, la berce spondyle. On sait que c'est un enjeu. On va avoir besoin d'aide un petit peu. Donc, l'idée d'aller chercher quelques sous via ce programme-là, ben, c'est bien. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, est-ce que j'ai une proposition à cet effet-là? Je vais proposer. Mme Sarah, vous Oui. proposez, vous êtes appuyée par... Je voyais que M. Michel était prêt. Appuyé par M. Michel. Merci. Donc, je vais mentionner que le point 6.11 était retiré. 6.12, entente avec Via Rail Canada, renouvellement du bail de location. Alors, je pense que d'entrée de jeu, on peut dire qu'on est heureux. L'an passé, on avait eu quelques échanges. L'idée d'avoir une démarche de renouvellement avec Via Rail l'an passé, vous en souviendrez, ils voulaient, dans le fond, ajouter une clause dans laquelle on avait des engagements financiers qui auraient été plus importants au niveau des travaux de plus grande envergure du côté de la gare, pardon. Alors, cette année, on nous propose une prolongation de l'entente pour une durée de 2 ans. Je ne sais pas si vous voulez ajouter, monsieur ou madame. Sinon, on est bien heureux. À la dernière séance, on avait reconduit l'entente avec Taxi de l'Est. On avait majoré le montant, puis on avait fait le commentaire que le service était... on avait encore une fois perdu le service en soirée et de nuit lors de la signature du bail avec Mme Jean. Je lui ai rappelé l'enjeu et l'importance que la Ville d'Amqui consacrait à maintenir un service de taxi en soirée et de nuit. Elle m'a mentionné que la personne qu'elle avait ciblée pour l'aider dans ce projet-là n'était plus disponible. Donc, s'il y a des gens qui cherchent un travail de soir ou de nuit en termes de taxi du côté d'Amqui, Mme Jean, Taxi de l'Est, a toujours l'intention d'offrir le service. Mais évidemment, il faut qu'elle soit en mesure d'avoir quelqu'un qui est prêt à occuper la fonction. Mais on avait pris l'engagement, je pense, à la dernière séance de l'interpeller à cet effet sur un commentaire de M. Richard d'ailleurs. Alors, ça a été fait là, avec l'entreprise. Alors, la prolongation de 2 ans du côté de Via Rail pour terminer le sujet, ça nous permet aussi de maintenir le bail du côté de Taxi List. Donc, une entente de 2 ans, effectif du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Ça va nous donner le temps de voir exactement, également, ce que Via Rail peut nous proposer si jamais la Ville est intéressée par l'acquisition de ce bâtiment. Madame Sylvie, vous en faites la proposition. J'appuie. Vous êtes appuyé par M. Richard.
Monsieur Gilles. Oui, j'aurais une question par rapport à la gare. Dans le contrat de location qu'on a eu pour 2 ans, Oui. on s'est posé la question parce que notre gare elle manque d'amour un peu, Oui. hein? Oui. Et est-ce qu'on a mis quelque chose à l'intérieur de ça avec Via Rail qui ont des responsabilités pour l'entretien de la bâtisse? Comment ils peuvent nous aider ou différentes choses comme ça? En fait, les travaux, peut-être répondre rapidement, les travaux de moins de 5 000 sont sous la responsabilité de la Ville. Donc, c'est plus des travaux majeurs de 5 000 et plus, c'est sous la responsabilité de la Via Rail. Cela étant, je ne sais pas si M. Guillaume, il y a quand même eu l'enlèvement de l'escalier extérieur là, qui a été fait au cours des derniers mois ou des dernières semaines. Là. Donc, il y avait une problématique de sécurité là, où on est allé apporter un correctif. Oui, on a fait quelques travaux cette année. Donc, effectivement, enlever l'escalier d'un côté. On est en train de revoir au niveau de l'éclairage également. Au sous-sol, il y avait des problématiques de plomberie qui ont été réparées là, dernièrement. Donc, on maintient tous les menus travaux de moins de 5 000. Mais effectivement, pour les plus gros travaux au-delà de cette somme-là, on doit discuter avec Via Rail. Ça fait partie du bail. Donc, ça va faire partie des discussions des 2 prochaines années. Entre autres, un transfert potentiel, mais également des réparations et des rénovations majeures à faire au bâtiment. Donc, ça fera partie des discussions qu'on aura avec Via Rail pour pouvoir s'entendre sur certains éléments de part et d'autre. Parce que si on regarde la gare comme il faut, 2 ans, il y a des endroits que c'est pas beau, hein? Non, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur OK. C'était juste pour souligner ça un petit peu, pour voir aussi. Merci des informations. Puis, c'est important de préciser, Gilles, que le bail que nous avons avec Via Rail, c'est un bail qui a été signé en 2008. Alors, c'est lui qui se perpétue. Puis, la clause 11.1 a toujours été là, soit que quand c'est des travaux inférieurs à 5 000 c'est à la charge de la Ville, mais tous les travaux supérieurs à 5 000 sont la responsabilité de Via Rail. OK. Je veux bien comprendre, quand on dit responsabilité de Via Rail, qu'il faut communiquer avec eux autres si, comme on voudrait faire peinturer la gare. Est-ce que c'est eux autres qui décident ou si... C'est déjà des éléments qui ont en main. C'est des demandes qui ont été faites par la Ville par le passé, même par l'ancien conseil municipal, puis ça a été répété par le conseil municipal ici. Mais vous pouvez constater que c'est toujours pas peinturé. Merci, madame. Ils ont fait des travaux l'an passé en regard d'une problématique de... Ils ont fait une intervention à leurs frais là, dans le sous-sol l'été dernier à leurs frais. Donc, mais effectivement, l'esthétique du bâtiment, là, il y a une responsabilité de ce côté-là. Mais il faudra voir, là, on est toujours en attente d'une proposition de cession. Ça va, M. Gilles? Oui, merci beaucoup pour les informations. 6.13, vendre une partie du lot 3-429-433 du Cadastre du Québec à l'entreprise 91-78-37-87 Québec Inc., désignation de signataire. Oui, je peux vous expliquer un peu la situation. C'est que suite à des travaux là, qui ont été réalisés par l'entreprise pour l'aménagement d'un stationnement, on s'est aperçu que les travaux avaient été localisés dans la partie de l'emprise du boulevard Saint-Benoît, mais une partie de l'emprise excédentaire qui appartient à la ville d'Amqui. Ce qui fait que, bon, après avoir fait les vérifications, il est possible pour nous de vendre cette partie d'emprise-là pour régulariser la situation. On a rencontré le propriétaire qui est d'accord avec cette option-là, dans le but de régulariser tout ça. Sinon, ben, c'était le démantèlement. Et puis, c'est ça. Fait que là, on est là aujourd'hui pour procéder et adopter les noms des signataires. Donc, c'est pas un enjeu financier majeur, c'est davantage dans le cadre de régulariser. Et on a une proposition de vente qui correspond à ce qu'on propose habituellement pour les espaces non construisés. C'est en plein ça. Et on me dit que je vais mentionner le nom de l'entreprise. C'est ce que oui, c'est ça, c'est parce que 80 quelque chose, ça ne dit rien. Oui, c'est Renault Design, ouais, c'est ça la partie. Puis la vente est effectuée au montant de 319,15 $ pour une superficie de 295,5 mètres carrés. Alors, voilà, donc c'est vraiment oui. Alors, cela étant, j'ai besoin d'une proposition, si vous êtes d'accord. Madame Sarah.
Et Mme Sarah va proposer, Mme Sylvie va appuyer. 6.14, Office municipal d'habitation d'Amqui, acceptation des états financiers et versement additionnel pour la participation au déficit des HLM et du programme supplément du loyer. Donc, annuellement, on sait qu'on a toujours à contribuer pour 10 des déficits. Du côté des OMH, 90 étaient achetés par la SHQ. Donc, on vient ajuster là, cette contribution-là pour l'année 2019. Est-ce que c'est vous, Mme Marie-Hélène, qui adressait quelques mots sur Oui, ce dossier? exactement. Alors, les calculs, comment ils sont effectués, c'est toujours sur la base des prévisions financières. Et une fois que les états financiers sont adoptés par les conseils d'administration et la SHQ, bien, ça revient à nous. Certaines années, c'est la SHQ qui doit payer des sommes à la Ville d'Amqui. Et dans ce cas-ci, c'est selon les prévisions financières, là, la Ville d'Amqui doit payer cette année à l'OMH un montant de 3 604 $ pour les HLM, c'est pour participer au déficit, ainsi qu'un montant de 698 $ pour la participation au déficit du programme supplément au loyer qui s'appelle PSL. Alors, c'est un réajustement. Bien. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, monsieur le maire. Monsieur Richard, vous avez proposé les OMH et vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. Au point 7, ressources humaines et technologies de l'information, donc 7.1, les griefs 2019-06, 07, 08 et 09 du Syndicat canadien de la fonction publique. Section locale 1142, alors dans le cadre des éléments liés à la convention collective, il y a des griefs qui ont fait l'objet d'un dépôt par le parti syndical. Alors ce soir, Madame la directrice, vous en faites le dépôt du côté du conseil municipal. Et on aura une réponse à leur transmettre en regard des griefs qu'ils nous ont adressés. Oui, selon la convention, c'est un délai de 15 jours qui est prévu, puis c'est ce qu'on va respecter. D'accord, on est en dépôt seulement. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu, aucun sujet. Au point 9, urbanisme 9.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 17 septembre, donc c'est un dépôt. 9.2, projet assujetti au règlement sur les PIA pour le PIA qui est le règlement numéro 61705 pour les lots 365-832 et 365-834 du cadastre du Québec situés au 34 et 36 rue du Pont. Donc, un projet d'affichage et de rénovation du bâtiment. Je pense que j'en ai sauté un. Oui. Je m'excuse, le pouce m'a glissé. Je vais revenir à 9.2. Projet assujetti au règlement sur les PIA. Pour les lots 364, 412, 364, 413, 365, 437 et 365, 438 du cadastre du Québec situés au 49 boulevard Saint-Benoît-Est. Donc, c'est un projet de rénovation du bâtiment principal. Monsieur Bruno. Des projets très simples. C'est l'entreprise Jeva, les immeubles Jeva, qui procède à des travaux majeurs à l'intérieur, mais qui nécessitent aussi l'ajout d'une porte et d'une nouvel accès, si on veut, et de nouvelles fenêtres. Étant donné que le bâtiment est situé dans un endroit où on a un règlement sur les PIA à caractère commercial, on se doit là, d'adresser cette demande au CCU et à la Ville. Le CCU a pris connaissance du projet et est favorable là, à la réalisation des travaux. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, le maire. M. Normand, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. 9.3. Projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour les lots 365-832 et 365-834 du cadastre du Québec situés au 34-36 rue du Pont. Donc, c'est un projet d'affichage et de rénovation du bâtiment principal. Oui, comme vous l'avez pu le constater, le nouveau café Inn sur la rue du Pont. M. Lévesque prévoit faire des travaux de restauration de la façade et puis d'affichage aussi, mais étant donné là, qu'on est situé encore là dans un PIA à caractère historique, par contre, cette fois-ci, on se doit de présenter au comité consultatif d'urbanisme et à la Ville
Et puis, le comité consultatif a pris connaissance des travaux de M. Lévesque et puis recommande à la Ville là, d'accepter ces travaux. Alors, ça recrée un nouveau dynamisme du côté de la rue du Pont. C'est bien, c'est un petit café, c'est chaleureux. Alors, bravo aux initiateurs du projet. Donc, ce soir, on a une recommandation favorable du CCU et on a le conseil municipal qui a se positionner. Donc, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Mme Sarah et Mme Sylvie. Merci. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, appel d'offres sur invitation, réfection de la toiture de la bibliothèque Madeleine Gagnon, adjudication du contrat. Oui, donc, Oui. donc dans le cadre d'un appel d'offres public, la Ville d'Amqui souhaite faire la réfection de sa toiture à la bibliothèque. Nous avons une soumission reçue, construction d'équerre, pour un montant de 25 294,50 $. Nous recommandons, taxes incluses, nous recommandons l'acceptation de cette soumission pour des travaux. Des questions, donc c'est des travaux qui vont se réaliser dans les prochaines semaines. D'accord. Des questions, des commentaires, sinon je vais prendre une proposition. Je propose. J'appuie. Monsieur Michel va proposer, Monsieur Richard va appuyer. Bon. Merci. 11.2, demande au ministère des Transports du Québec l'implantation d'une traverse piétonnière sur l'avenue du Parc à proximité de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Monsieur Jonathan. Donc, nous avons à l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui un commerce en façade de l'école secondaire. Donc, nous avons beaucoup de traverses impromptues sur l'avenue du Parc au niveau de près de l'école. Donc, nous voulons demander de façon officielle au ministère des Transports du Québec de faire une implantation d'une traverse piétonnière à cet endroit. Donc, on n'a aucune traverse piétonnière jusqu'à la lumière au niveau de la 132. Donc, nous voulons qu'une traverse soit soumise pour le conseil pour prendre une prise de décision pour l'implantation d'une telle, afin de sécuriser les déplacements. Donc, le comité à pied à vélo est en faveur de l'implantation d'une traverse sur l'avenue du Parc. Et on a aussi juste un instant. Dans le fond, on avait des gens de l'école secondaire qui nous demandaient d'intervenir là-dessus, le commerce en face, donc le marché coop nous interpellait également, mettre là des mesures de sécurité. Et c'est également un enjeu qu'on avait abordé avec les représentants de l'UNPQ, M. Berger, lorsqu'on l'avait rencontré au mois d'avril dernier. Donc, pour qu'ils puissent procéder, ils ont besoin qu'on adopte une résolution. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Exact. Alors, si vous êtes d'accord, on va procéder par une proposition. Propose, ça. Monsieur Richard va proposer, Madame Sarah va appuyer. Merci. On ira au point 13, 13.1. Rencontre de l'Association des professionnels en loisirs municipal du Bas-Saint-Laurent le 7 novembre 2019 à Saint-Luce. Monsieur Jonathan, je présume. Oui, c'est pour autoriser mon déplacement le 7 novembre 2019. C'est une rencontre biannuelle, donc vous avez devant vous la programmation de la journée, donc c'est pour autoriser mon déplacement. D'accord. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Michel? Je propose. Monsieur Gilles de Lapierre? Oui. Affaires nouvelles, aucun sujet. Au point 15, donc, à nouveau, une période de commentaires. Quelqu'un un commentaire des citoyens et des citoyennes dans la salle. Alors, s'il y a des gens qui veulent nous interpeller à nouveau, vous êtes invités à le faire. S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais nous amener au point 16, période de questions et commentaires des élus. Alors, à ce moment-ci, je ne sais pas si j'ai des collègues qui veulent faire part de certains enjeux du côté de notre communauté amqouienne. Moi. Oui, Madame Sarah, vous voulez? Allez-y. J'aimerais féliciter Autobus Bouchard et Filles et Transport de Matapédia qui se sont mérités un prix pour la meilleure activité qui consistait au comportement sécuritaire en autobus scolaire.
Dans le fond, il y avait également transport JMF La Pierre et transport Cosa Piscale de Cosa Piscale se sont mérités eux aussi le même prix. Donc, j'aimerais les féliciter. Ben, bravo, le message est lancé. Madame Sarah, merci. Autre commentaire, question, préoccupation des élus? Monsieur Normand? Moi, je voudrais peut-être parler un peu d'achat local, Monsieur le maire, dans le sens que l'achat local, ça aide pas uniquement ceux qui osent investir ici dans la ville et dans la MRC. Ça contribue à conserver les emplois, à créer des emplois, mais ça contribue aussi à continuer à aider à nos gens à animer le milieu, nos bénévoles, nos organismes qui travaillent pour animer notre milieu. Ça fait que c'est pour ça que je tiens à parler un peu d'achat local puis d'inviter les gens à encourager nos hommes et nos femmes d'affaires qui osent. Ouais. Bien, vous faites bien de le faire, M. Normand. Dans le fond, l'invitation qu'on peut lancer à nos citoyens et citoyennes, c'est, dans un premier temps, faites donc la démarche d'aller voir si ce que vous avez besoin est disponible chez nous. Voilà. Puis, jugez là, de la pertinence et de la capacité, puis challenger peut-être nos commerçants. Puis je pense qu'on a des hommes et des femmes d'affaires qui ne demandent pas mieux que d'offrir l'ensemble des produits dont nos citoyens ont besoin. Alors, je pense qu'on sera tous d'accord en termes de préoccupation de soutenir une activité économique locale plus forte. Alors, votre petit rappel est pertinent, M. Normand. Autre commentaire, préoccupation d'élus? Ah bon, peut-être deux petites choses de mon côté. Le 27 septembre dernier, on a participé, on a collaboré à l'organisation d'une journée de sensibilisation à l'environnement. Une démarche qui s'est très bien déroulée. Vraiment, le moment fort était la marche, là, où ça a parti de l'école Armand-Saint-Ange pour se rendre jusqu'au parc Pierre et Maurice Gagné. Un bel événement qui a rassemblé près de 600 personnes, dont beaucoup d'étudiants. Alors, c'est un bel événement. Et puis, ce qu'on peut dire, bravo au Centre panafricien d'études collégiales qui a initié ce projet-là et à sa directrice, Mme Geneviève, qui a accepté d'en faire une journée pédagogique pour permettre aux étudiants et au personnel, entre autres, de participer. Donc, c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire. On en avait parlé en termes d'invitation, mais simplement dire que cet événement-là s'est tenu et qu'on peut considérer que c'était un beau geste de sensibilisation. Le deuxième sujet que je veux aborder avec vous, c'est on a un rendez-vous important le 30 octobre prochain. J'en parle aujourd'hui, puis je vais en parler probablement à la séance, un rappel du 21, à la séance du 21. Il y a une occasion dans le cadre de la réflexion sur l'éco-territoire habité qui était, dans le fond, lancé autour des années 2014. On a l'occasion de l'actualiser. Vous avez des préoccupations en regard d'où s'en va notre communauté matapédienne. Vous avez des choses à dire, vous voulez transmettre des commentaires. Moi, je vous invite, mettez à votre agenda le mercredi 30 octobre du côté de la salle communautaire d'Amqui. Donc, ça va se dérouler. Les inscriptions vont bon train. Et on aimerait ça vous voir, vous entendre et qu'on puisse échanger sur quels sont les enjeux de notre communauté matapédienne. Donc, évidemment, la ville d'Amqui se sent interpellée davantage puisqu'elle est la ville centre de la communauté matapédienne, mais c'est un enjeu qui s'adresse à l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la Matapédia. Alors, moi, je vous lance l'invitation et vous pouvez aller sur le site, mais à défaut, je pense qu'avec M. Pascal, on pourra peut-être afficher le numéro de téléphone que je vais mentionner. Là. Donc, si vous voulez vous inscrire par téléphone, vous pouvez communiquer avec M. Stéphane Pinault. Vous pouvez le faire dans le 418-629-2053 et vous faites le poste 1030. Alors, c'est une invitation. L'ensemble des élus qui sont disponibles pour cette journée-là, ils seront. Mais on interpelle également les responsables d'organisation, les citoyens, les citoyennes, à venir participer à cet événement-là, avoir l'occasion de vous exprimer sur comment voyez-vous votre communauté. Alors voilà, c'est l'invitation que je voulais vous faire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je vais prendre le
proposition pour la levée de la séance avec... Propose, Monsieur le maire. Oui, M. Gilles, vous en faites la proposition. Oui. Et vous êtes appuyé par... L'appui. M. Michel. Donc, nous, on se retrouve exceptionnellement au mois d'octobre. On a une deuxième séance qui va se tenir le 21 octobre prochain. Donc, c'est le rendez-vous qu'on vous donne pour vous retrouver 21 octobre prochain, 19h30, pour une deuxième séance du mois d'octobre du côté de la ville d'Amqui. Merci et au plaisir.